Salut les jeunes, lunettes de docteur, la loupe, la notice de la nouvelle carte mère et le bébé à qui on va refaire une jeunesse. Voilà, c'est parti, on y va. Donc, je vais me le faire un petit peu en... Je vais le faire en haute voltige. Parce que j'ai pas, évidemment, tout le matos des grands électroniciens. Deux, trois petits outils tournevis. De toute façon, il n'y a pas besoin de grand chose. Hein. En général, je fais un petit peu les choses à l'arrache. C'est pas bien, je sais. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête. Mais j'ai l'habitude de travailler, pas sans filet je dirais, mais de prendre des risques. Mais bon. Donc le bébé, ce que je vais faire en fait, là je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que je t'ai fait l'autre jour? Je t'ai déjà montré dedans, ouais. Non, je t'ai pas montré. En fait, je t'ai montré les nouveaux éléments qui sont arrivés. Donc on a fait la liste des éléments qui sont arrivés. Et puis on va regarder un petit peu à l'intérieur de celui-là, que je connais déjà assez bien. Mais comme ça, on aura une petite vidéo de son ventre. Mais par contre, après, ce que je vais faire, c'est évident que ça va prendre un certain temps, plusieurs heures. Et pour moi peut-être même plusieurs jours, parce que le temps que... Bon, le montage des éléments, ça c'est une chose. Mais il n'y a pas que le montage des éléments. Il y a aussi, après, toute la configuration, sans compter qu'il est possible qu'il me manque certains cordons. Parce que j'ai vu des choses, par exemple pour le petit disque dur en 250 Go, le SSD, la connectique sur le SSD, je suis pas convaincu que j'en ai une ici. Donc, si j'en ai pas, il faudra que je me la procure. Donc, en attendant, je resterai avec mon ancien 7200 tours qui, lui, de toute façon, restera dans l'ordinateur, ça c'est sûr. Mais je pourrais travailler avec, sachant que mon Windows est dessus. Parce qu'il va encore falloir, après, que je transfère le Windows sur le SSD en 250 Go. Mais pour le moment, on va procéder au démontage des éléments qui sont dans cet ordinateur et ensuite le montage des autres éléments. Alors il va y avoir d'abord tous les éléments qui vont aller sur la carte mère, quoique je me demande si je ne vais pas d'abord mettre la carte mère dans le boîtier et ensuite je viendrai placer dessus les autres éléments. Alors je vais t'approcher un petit peu, on va regarder un petit peu vite fait, on va faire le tour. Bon, pour ceux qui connaissent les ordinateurs, c'est clair qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà la bécane à fil routier et depuis 2009. Voilà, c'était sympa, hein, franchement. Bon, c'était pas ça restait de l'ordinateur de bureau. Hein, on n'était pas du tout à l'époque on n'était même pas sur le niveau gamer ou quoi que ce soit. C'était du bureau. Mais pour 2009, c'était du bon bureau. C'était vraiment, voilà, c'était bien, c'était franchement pas mal. Maintenant, j'ai vu assez rapidement les limites. À partir de 2000, je crois que c'est à partir de 2012, j'avais commencé à travailler avec un truc tout bête. Hein. J'ai travaillé avec Google SketchUp pour faire de la construction en 3D de bâtiments. Et alors, je pouvais faire, hein, pas de souci avec SketchUp, avec cet ordinateur-là, je pouvais faire du SketchUp, je pouvais faire une maison avec les meubles à l'intérieur et tout ça allait très bien. Par contre, si je commençais à aller un petit peu plus loin
dans le design, rajouter beaucoup d'éléments, surtout des éléments extérieurs avec des ombres portées, des arbres, du mobilier de jardin, enfin bref, et que j'augmentais la surface autour de la maison par exemple, plus il y avait d'éléments, évidemment, ben, plus l'ordinateur il ralentissait. Donc j'ai réussi un jour à faire un très gros projet. Donc il a suivi, l'ordinateur il a suivi. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, voilà quoi, il mettait plusieurs minutes avant de m'afficher la page. Bon, je suis arrivé, j'ai été jusqu'au bout de ses limites. J'ai été jusqu'au moment où l'ordinateur, le temps avec Google SketchUp, le temps d'afficher une page complète du projet que j'avais mis en place. Tous les éléments, ouais, fallait compter 10 minutes, un quart d'heure, facile, voire 20 minutes. Bon, à ce stade-là, c'est clair que tu peux difficilement travailler si tu dois attendre à chaque fois que tu changes ton angle de vision, de vue. Tu fais tourner ton bâtiment avec tout le terrain qui est autour, etc. Puis tu le fais tourner. Puis le temps qu'il réagence, enfin qu'il remette tout en place et qu'il faut attendre 20 minutes, c'est clair que là, tu peux plus travailler. Maintenant, là, on va passer sur un ordinateur aujourd'hui qui a 10 ans de moins, donc, et qui sera pratiquement 10 fois plus puissant. Et j'aurai pas forcément 10 fois plus de besoins, donc je pense que je suis reparti facilement pour les 10 prochaines années. Voilà. Donc, pour l'instant, on va rester là. Les autres éléments tout neufs, on les a vus sur l'autre vidéo. Donc, ce que je vais faire, la suite, je vais te la faire. Tiens, je peux t'orienter par là si tu veux voir un peu. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que la suite, là, je vais la faire en time-lapse. Voilà, parce qu'il n'y a pas besoin, sinon ça va prendre un temps fou, ça va faire une vidéo, ça va faire plusieurs vidéos qui vont être vraiment très longues, et puis je pense que de toute façon, c'est pas nécessaire. Donc, éventuellement, ce que je ferai aussi, je prendrai des photos. Je prendrai des photos avec le petit iPhone qui est là. Manière de mettre des photos de meilleure qualité. Le timelapse, c'est vraiment, c'est clair que c'est pas de bonne qualité. Même si je fais des shots, si je prends des shots sur le timelapse, ce sera de mauvaise qualité. Donc, je prendrai des photos avec lui là. Et puis avec le 6 SE. Puis éventuellement, je les mettrai en cours de route pendant le timelapse ou en fin de timelapse, je mettrai les photos de l'évolution des travaux. Voilà. Donc, c'est parti. Merci pour le visionnage. Et j'espère que ça t'intéressera. J'espère que ça peut même te... je parle vraiment pour les néophytes. Ça peut peut-être te motiver à te dire, tiens, finalement, j'ai un ordinateur, j'ai une tour, je pourrais peut-être la faire évoluer. Je peux peut-être trouver des éléments plutôt que d'envoyer ça chez un réparateur qui va évidemment facturer sa main d'œuvre en plus. Et voilà, donc... ça peut être une option. Après, il y a des choses à savoir. Voilà, faut faire attention. Les composants électroniques, ça se touche pas avec les doigts, surtout si on a les mains moites. Donc, normalement, il faut avoir des nappes électrostatiques, anti-statiques, on va dire. Bon, moi, j'en ai pas. J'ai juste la masse de mon appareil. Donc, à la limite, ce que tu fais quand tu commences à travailler sur les composants, avant d'attaquer, tu mets tes mains en contact avec la carrosserie de ton appareil déjà. Et puis après, tu peux attaquer. Je te donne un exemple. Tac, tac, une barrette de RAM. Tu la sors. Je veux dire, une fois que tu t'es déchargé statiquement, tu peux toucher tes barrettes de RAM. Bon, celle-là, moi, j'ai pas trop de problème avec parce que je suis pas sûr que je vais m'en resservir. Encore que j'ai de la place sur l'autre carte, donc si elle fait la bonne dimension, à la limite j'ai 4 mégas là, je remets 4 mégas de plus. C'est pas un problème. Mais voilà. En tout cas, il faut faire attention, tous les petits contacts en or ici, éviter de les toucher avec les doigts. Sinon, après, ça peut s'essuyer aussi doucement avec un chiffon. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui sont assez sensibles. Pareil, les contacts du processeur qui sont eux aussi très sensibles, surtout à la charge électrostatique. Contact de carte vidéo, voilà, ça c'est pour vraiment les éléments les plus sensibles.
Après, bon là, le lecteur de DVD, le disque dur, c'est un peu moins risqué parce que tu n'as pas vraiment accès aux contacts, ils sont assez enfoncés à l'intérieur, donc tu n'as pas de raison d'y toucher, puis eux, ils sont quand même beaucoup moins sensibles. Les contacts d'alimentation de la lime, c'est clair, ils sont aussi moins sensibles que les autres, mais ceux qui sont vraiment très très sensibles, c'est des contacts hyper fins qu'il y a sur les éléments qui viennent se plugger sur la carte mère. Voilà, voilà. Donc je vais envoyer le time-lapse.